Un chariot de 4 kg est maintenu immobile sur un plan horizontal à 30 degrés par une force exercée horizontalement. Donc, la première étape consiste à visualiser la situation. Nous avons un plan incliné avec notre objet posé dessus et il est maintenu au repos à l'aide d'une force exercée horizontalement. Donc, voici notre force. On nous demande de déterminer l'intensité de cette force ainsi que la valeur de la force normale exercée sur l'objet. Commençons par représenter les différentes forces agissant sur l'objet. Nous avons notre plan incliné sur lequel nous avons posé un objet. Ce dernier a un poids. Le poids sur le plan incliné va avoir deux actions. Une action sur l'axe perpendiculaire, donc l'objet vient pousser sur le plan, et une action sur l'axe parallèle. L'objet tend à glisser le long du plan incliné. Le poids se décompose donc dans une composante parallèle et une composante perpendiculaire. L'angle d'ouverture du plan incliné, nous le retrouvons entre la composante perpendiculaire et le poids. En utilisant les principes de base de Trigono, nous pouvons déterminer les intensités de ces dernières. Donc, le poids parallèle, c'est sinus alpha, puisque c'est le côté opposé, fois la gravité, le poids. Et nous trouvons comme valeur 20 newtons. Le poids perpendiculaire, c'est cosinus alpha, puisque c'est le côté adjacent, fois le poids. Et nous trouvons comme valeur 34,64 newtons. Intéressons-nous maintenant à la force exercée horizontalement. Nous avons donc une force F qui est exercée sur l'objet pour le maintenir en place. Cette force va également avoir deux actions différentes sur nos axes. Elle va d'une part empêcher l'objet de glisser, elle a donc une composante sur l'axe parallèle, que nous allons appeler F parallèle, et d'autre part, elle pousse l'objet sur le plan incliné, elle va donc avoir une composante perpendiculaire, F perpendiculaire. Comme elle est exercée à l'horizontale, nous retrouvons l'angle du plan incliné ici. Grâce à cette information et à la trigono, nous allons pouvoir déterminer que la composante parallèle est égale à cosinus alpha fois f et que la composante perpendiculaire est égale à sinus alpha fois f. En effet, on remarque bien que par rapport à l'angle alpha, f est l'hypoténuse, f parallèle est bien le côté adjacent et f perpendiculaire sera le côté opposé. Pour finir, nous avons la force normale qui vient contrebalancer les effets du poids perpendiculaire et également de la composante perpendiculaire de la force. Nous allons maintenant déterminer l'intensité de cette force F. Nous savons que l'objet est au repos. Cela implique que la somme vectorielle des forces agissant sur l'objet est égale à 0. Autrement dit, la somme des forces agissant sur l'axe parallèle égale 0 et la somme des forces agissant sur l'axe perpendiculaire est égale à 0. Commençons par étudier notre axe parallèle. Sur ce dernier, nous allons faire un bilan des forces. Nous retrouvons donc le poids parallèle plus la force parallèle et nous savons que la somme vectorielle de ces deux composantes est nulle. Maintenant, tenons compte du sens. Le poids perpendiculaire va dans le sens du repère, donc vers le bas. La force parallèle, elle, va dans le sens opposé à notre repère, et donc elle sera négative. Nous pouvons écrire que le poids parallèle moins force parallèle égale 0. Il en ressort que la composante parallèle du poids est égale à la composante parallèle de notre force, et nous connaissons la composante parallèle du poids, qui vaut 20 newtons. Nous savons également que la composante parallèle de la force est égale à cosinus de l'angle alpha fois f. Grâce à ça, nous allons pouvoir déterminer l'intensité de la force, qui est égale à la composante parallèle sur cos alpha, donc ici 30 degrés. Et nous trouvons comme valeur de force 23,09 newtons. Étudions maintenant la valeur de la normale.
Nous savons que sur l'axe perpendiculaire, la somme des forces agissant sur cet axe est nulle. Faisons un bilan des forces. Nous avons la composante perpendiculaire du poids. Nous avons la force perpendiculaire. Et enfin, nous avons la normale. La somme vectorielle de ces trois forces est nulle. En tenant compte du repère, G perpendiculaire et F perpendiculaire sont négatifs. Donc moins G perpendiculaire plus moins F perpendiculaire plus la normale, elle, est positive puisqu'elle va dans le sens du repère, égale 0. Il en ressort que la normale est égale à la composante perpendiculaire du poids plus la composante perpendiculaire de la force. Nous connaissons l'intensité de la composante perpendiculaire qui est de 34,64 N. Et grâce à la relation F perpendiculaire est égal à sin alpha fois F, nous allons pouvoir déterminer l'intensité de la composante perpendiculaire. La composante perpendiculaire est donc égale à sinus de 30, multiplié par l'intensité de F, donc 23,09. Et nous trouvons comme valeur 11,54 N. La normale est donc égale à la composante perpendiculaire du poids 34,64 plus la composante perpendiculaire de la force 11,54 et nous trouvons comme valeur de normale 46,18 N.